Mon foyer entier souffre de troubles obsessionnels compulsifs sévères. Nous sommes presque obsédés par la propreté. Quand j'étais petit et que je préparais des raviolis, mes parents mesuraient d'abord la taille de ma bouche, puis utilisaient un compas pour découper les abaisses de pâte. Chaque ravioli devait être parfaitement identique. Ayant grandi dans un tel environnement, j'ai moi aussi développé de graves troubles obsessionnels compulsifs. Je vis chaque jour selon l'horloge. Je me lève à 7 heures précises. Je passe 10 minutes à ranger le lit. Puis je désinfecte entièrement la salle de bain. Ensuite, je prends une douche de 10 minutes. Je répète chaque jour la même routine comme un robot. C'est aussi pour cela que je ne suis jamais en retard. Mais aucun collègue ne m'aime. Mon obsession de la propreté a repoussé tout le monde. Personne ne veut s'approcher de moi. Chaque fois que je vois des gens s'embrasser, je ressens une profonde jalousie. J'ai essayé de devenir normal, mais je n'ai jamais réussi à changer. Finalement, j'ai décidé d'en finir avec tout. Après avoir écrit ma lettre d'adieu, j'ai quitté la maison. Mais sur la route, j'ai accidentellement percuté une fille. Je suis tombé de mon vélo. J'ai failli tomber dans de l'eau sale. La fille a vu mon dossier médical et a immédiatement stoppé mon projet. Puis elle m'a emmené chez un psychologue. À ce moment-là, mon réveil a soudainement sonné. C'était mon temps de purge programmé. Le médecin a estimé que ma montre était la source du problème. Cette nuit-là, la fille l'a immédiatement prise, même en comptant 10 000 moutons. Je n'arrivais toujours pas à dormir. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé 30 minutes en retard. J'ai couru paniquer au travail. Je pensais que mon patron allait me réprimander. Mais elle m'a dit de continuer à être en retard à l'avenir. Puis, il a raconté cela à tous les collègues. Tout le monde a été choqué et a commencé à applaudir. À ce moment-là, j'ai ressenti pour la première fois de la chaleur, pour m'aider à me rétablir complètement. Le médecin a organisé une course à pied. Les participants pouvaient se jeter de la peinture. Ils pensaient que cela pourrait soulager mes tocs. Mais à la surprise générale, j'ai évité toutes les attaques avec perfection. Et j'ai terminé la course en restant totalement propre. Heureusement, le médecin avait encore une dernière solution. Le vêtement recouvert de peinture rose est devenu la seule couleur dans ma maison. Finalement, j'ai commencé à vraiment changer. Je ne porte plus de gants pour jouer du piano. Et j'ai commencé à boire dans des verres utilisés par d'autres. Et j'ai même accepté l'étreinte de cette fille.